Avez, professeur Alpha Condé a visité aujourd'hui une centrale et un institut de développement rural de ce pays, frères et amis, pour s'inspirer du modèle coréen dans son programme d'autosuffisance alimentaire, un programme cher au professeur Alpha Condé. Mohamed Lamine Souma, commentaire. À la recherche d'un partenariat fructueux en matière de développement avec la Corée du Sud, le professeur Alpha Condé s'est rendu à l'Institut de développement rural basé à Suwon, près de Séoul, la capitale sud-coréenne. Dans la matinée de ce jeudi 24 mai 2012, accueil chaleureux. Puis, le directeur de cet institut a expliqué au professeur Alpha Condé et à sa délégation les activités menées en matière de recherche et de développement agricole. Il a ensuite parlé de coopération avec des pays africains, le Kenya, la République démocratique du Congo, l'Algérie et l'Éthiopie, pays avec lesquels il existe des échanges grâce à un centre de technologie agricole sud-coréen. La Corée du Sud développe aussi un mécanisme de consultation avec 17 pays africains. Professeur Alpha Condé a mis un accent particulier sur l'importance qu'il attache à la coopération dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Il s'agit de développer une agriculture irriguée afin de permettre 2 cultures par an. Une culture durant la saison des pluies et une deuxième à partir de janvier. Objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire en Guinée d'ici fin 2013. Quant à l'élevage, le président Alpha Condé souhaite moderniser cette activité afin d'aboutir à une meilleure alimentation du cheptel, mettre fin à la divagation du troupeau avec une alimentation améliorée et des bêtes parquées. Cette visite de ce matin était consacrée de visiter ce centre, un institut de développement rural. Il était occasion de nous montrer le développement du secteur agricole ici dans ce pays, qui est considéré aujourd'hui l'un des pays exportateurs du riz et beaucoup d'autres produits agricoles. Nous avons visité cet institut. Il était question de voir comment pouvons-nous établir une relation de coopération avec cet institut dans le cadre de la promotion de l'agriculture dans notre pays. Nous avons eu beaucoup d'entretiens avec les dirigeants de cet institut étatique et ils nous ont promis que le gouvernement coréen construira pour la Guinée un centre de recherche pour l'agriculture et que la Guinée va abriter une conférence en vue autour de l'agriculture en 2013. Le président de la République a remercié les responsables de cet institut qui est en train de se développer d'une façon très extraordinaire et qui va nous permettre aussi de développer le secteur agricole dans notre pays. Le président de la République a ensuite visité le musée agricole de l'Institut de développement rural de Suwon, histoire pour lui et les cadres qui l'accompagnent de comprendre l'évolution de cet institut, des pratiques agricoles d'hier à celles d'aujourd'hui, notamment en matière de culture de riz. Dans l'après-midi de ce jeudi, le président s'est rendu à Ansan, près de Séoul, pour visiter une centrale marémotrice de la société Kawata. Une centrale qui a été inaugurée il y a moins d'1 an et qui permet de créer de l'énergie. Là, le président s'est entretenu avec les dirigeants de l'entreprise qui lui ont présenté les activités de la société grâce à une vidéo. Puis, la délégation guinéenne a fait le tour du site, notamment en sous-sol, pour apercevoir le fonctionnement du système. La deuxième visite, nous sommes allés visiter aussi un autre institut qui est étatique qui s'appelle K-Water. C'est un institut qui gère tout ce qui est de l'eau et tout ce qui est les barrages. Et il était aussi question d'apprendre comment cet institut fonctionne et quels sont les domaines de coopération possibles avec cet institut. Étant un institut étatique qui gère plus de 16 barrages et qui est aujourd'hui considéré l'un des meilleurs instituts dans le monde entier. Nous avons aussi obtenu avec cet institut
l'accord principal des responsables à travers le gouvernement, la construction pour la Guinée encore un centre de recherche dans le domaine de l'énergie. Avant de quitter, le président a signé dans le livre d'or. Très satisfait de cette visite et l'accueil qui lui a été réservé, le président de la République a salué et remercié les partenaires coréens. Avant donc de poursuivre ce journal, nous vous faisons lecture de ces différents messages de la présidence de la République. À son Excellence, M. Isaias Afewerki, président de l'État d'Érythrée. Excellence, Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'occasion d'adresser au peuple, au gouvernement érythréen et à vous personnellement mes sincères félicitations ainsi que celles du peuple et du gouvernement guinéen. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous traduire ma ferme volonté d'œuvrer avec votre Excellence pour la promotion et le raffermissement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux États. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, les vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère de l'Érythrée. Haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis cet autre message adressé à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État. Votre Excellence, veuillez agréer mes sincères félicitations à l'occasion de la Journée de l'Afrique. Cette journée mémorable symbolise la victoire des peuples de l'Afrique dans leur lutte pour la liberté et l'indépendance, leur entrée dans le système des relations internationales. La Russie hautement apprécie le développement positif de la vie politique et socio-économique des États africains, leur rôle croissant dans le règlement des questions de l'ordre du jour global, dans la construction d'un monde plus juste. Nous appuyons les pas de l'Union africaine, de la CEDEAO et d'autres organisations multilatérales sur le règlement des situations de crise, le renforcement du dialogue interafricain, la création de leur propre potentiel de maintien de la paix et de la réalisation des réformes de l'ordre du jour. C'est surtout important, tenant compte de la situation instable au Mali et en Guinée-Bissau, dans la région saharo-sahélienne dans son ensemble. Je suis sûr que le règlement le plus rapidement possible de ces conflits contribuera à la création des conditions pour la croissance économique stable et le progrès en Afrique. Nous avons l'intention dans l'avenir d'entretenir les relations traditionnellement amicales avec tous les pays du continent, prendre part active aux programmes et projets d'assistance globale à l'Afrique dans le cadre de l'ONU, d'autres organisations importantes comme le G8, y compris dans le cadre du partenariat de Deauville et la nouvelle alliance dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition, le G20, BRICS. Je vous souhaite, votre Excellence, ainsi qu'au peuple de Guinée et à tous les peuples de l'Afrique, de la paix et de la prospérité. Vladimir Poutine, le 25 mai 2012. Le Premier ministre, chef du gouvernement, lui, était récemment à Kérouani. Mohamed Saïd Fofana était porteur d'un message de paix et de réconciliation nationale du président de la République, un message transmis aux populations de Kérouani que le chef du gouvernement a rencontré, Kabassouma Adi Kamara, envoyé spécial RTG à Kérouani. Après Beila, voici le Premier ministre chef du gouvernement foulé la terre de Kérouani, cité historique de l'empereur de Wassoulou, Al-Mami Samori Touri, un des résistants à la pénétration coloniale en Guinée. C'est ici, à la maison des jeunes, que le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a été accueilli par une foule déjà acquise à la cause du professeur Alpha Condé qui fait feu de tout bois pour rassembler les Guinéens autour des valeurs républicaines en vue de placer le pays sur l'orbite de développement. À vocation essentiellement agro-pastorale, la préfecture bénéficie des conditions agroclimatiques favorables à la culture d'une gamme variée de produits agricoles. À côté des activités agricoles, Kérouani recèle d'importantes ressources minières, or, diamants, fer, qui font l'objet d'exploitation artisanale, semi-industrielle ou industrielle. Ces populations remercient très sincèrement son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État et son gouvernement que vous dirigez avec clairvoyance pour les avoir aidés à valoriser leur potentialité agricole lors de la campagne de 2011
ayant conduit à l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire. Pour accroître ces résultats, elle salue également l'envoi en cours des tracteurs et des intrants agricoles pour la campagne agricole de 2012. Elle sollicite du gouvernement 1. La construction d'un pont sur notre fleuve, le Milo, à la place d'un bac vieux de plusieurs décennies pour faciliter l'accès à nos champs, tous situés du côté ouest de la ville. Chaque année, nous déplorons plusieurs naufrages et des pertes en vies humaines pendant la traversée. 2. Le reprofilage des pistes rurales des 7 sous-préfectures en vue de leur désenclavement par rapport à la commune urbaine. Devant cette population de Kerewane, le Premier ministre, dans son intervention, a mis le curseur sur les différentes réformes qui consolident l'état de droit et la bonne gouvernance. Mohamed Seydou Fofana a aussi invité la population à la patience, au travail, à la fraternité et à la bonne collaboration avec les sociétés qui évoluent. Tous les Guinéens ont besoin aujourd'hui d'accéder au logement, d'accéder à l'eau, à l'énergie, aux routes. Mais comment faire? Sans argent, on a coutume de le dire, même l'honneur, c'est une maladie. Sans argent, vous ne pouvez rien faire. Alors le premier travail auquel ce gouvernement s'est attaqué, c'est de résoudre cette question. C'est de faire en sorte que la Guinée, qui était en train de descendre en enfer, n'est-ce pas, qu'on stabilise cette situation, qu'on remonte, pour qu'il y ait suffisamment de ressources pour investir dans les écoles, dans les routes et dans d'autres infrastructures. Le premier travail, la première disposition qui a été prise, c'est d'abord de dire, bon, à partir de maintenant, l'État va vivre en fonction de ses moyens. Si l'État gagne 100 francs, il dépense 100 francs. Premièrement. Deuxièmement, l'argent de l'État, tout l'argent de l'État doit être dans une même caisse. D'où que ça vienne. L'argent de l'État doit rentrer dans la caisse du trésor pour que l'on sache ce que nous gagnons et ce que nous devons faire. Nous avons donc dû fermer un à un tous les robinets que les gens utilisaient pour leurs propres besoins. Ceci a permis de résoudre quelques problèmes. Ensuite, notre monnaie, comme vous le savez, était dégradée. Elle ne valait plus rien par rapport aux devises. Il a fallu donc résoudre cette question aussi, parce qu'une économie forte, c'est une bonne monnaie, c'est-à-dire une monnaie qui permet de valoriser votre production. Il a fallu s'attaquer à ça aussi, parce que la Banque centrale était vidée des réserves, il n'y avait plus de réserves, et nous ne pouvions même plus importer en plus d'un mois. Les devises qu'il y avait à la Banque centrale ne pouvaient pas permettre à la Guinée de continuer à importer même durant un mois, sans rentrer de ressources. En termes clairs, au moment où ils prenaient le pouvoir, s'il n'y a pas de recettes, ce qu'il y avait comme réserve, c'est-à-dire les devises à la Banque centrale, ne pouvait pas nous permettre de vivre, d'importer nos biens au-delà d'un mois. Il a fallu donc résoudre cette question aussi. Faire en sorte que la Banque centrale gagne suffisamment de devises pour que l'on puisse importer les biens essentiels. Ça aussi, ça a été fait. La monnaie s'est stabilisée, la Banque centrale a eu des réserves suffisantes, l'État a dépensé moins d'argent, le déficit a été maîtrisé, il est passé de 13% de notre production nationale à 2%.